Hello, c'est la première fois que je fais ça, mais aujourd'hui je vous emmène dans ma journée, donc c'est parti pour un petit vlog. Dehors, il y a une grisaille juste insupportable. En fait, Paris, c'est une ville tellement cool que je me dis qu'il manque juste le soleil pour que ce soit parfait. Parce que c'est trop dommage. En fait, la ville est belle, le quotidien là-bas est plutôt cool, juste tout est cher. C'est horrible, tout est vraiment extra cher, genre ça donne vraiment envie de sauter de haut d'un pont. Mais la ville est super et, et toutes les opportunités qui sont, genre les gens que tu rencontres vraiment, genre Paris, c'est un monde de fou. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Déjà il va falloir que je me motive parce que vu le temps qu'il fait dehors, je n'ai absolument pas envie de mettre un pied dehors. Vraiment là je vais lutter contre ma propre personne pour sortir. Pas simple du tout. Mais il faut absolument vraiment que je me motive. En fait, ce qui est cool, c'est que pour le coup, je travaille et depuis la maison et en ville, mais je travaille beaucoup plus depuis la maison. Donc ça, franchement, mais mon Dieu, mais quel bonheur. Quel bonheur quand il fait moche comme ça dehors, je vous jure. Aujourd'hui, j'ai de la chance. Je travaille depuis la maison. Le problème, ouais, c'est un problème. C'est que je dois aller à la salle de sport. Et ça, c'est un problème, messieurs, dames. Pourquoi? Parce qu'il fait moche dehors. Je sais, mais je vais être chiante avec ça aujourd'hui, mais il fait vraiment pas beau. Et j'ai vraiment du mal quand il fait pas beau à me dire ah je vais devoir marcher sous la pluie. Marcher sous la pluie. Pour moi, c'est des mots qui vont pas ensemble. Et je vous emmène cet après-midi avec moi. Il faut absolument qu'on aille acheter un cadeau pour mon papa. Parce que voilà, il y a eu les fêtes. Mon papa n'était pas là pendant les fêtes. Du coup, il faut que je m'occupe de ça maintenant en fait. Voilà, j'ai pris du retard. En fait, je me suis dit que j'avais le temps et là, on est au moment où j'ai plus le temps. Donc, il faut absolument que j'aille m'occuper de ça aussi. Alors, tu ne le sais pas parce que tu ne me connais pas encore et que je ne l'ai pas dit en plus, mais je suis diététicienne nutritionniste. Je vais pouvoir vous montrer de façon complètement réaliste ce qu'une diète mange au quotidien. Parce que non, les diététiciennes ne mangent pas toujours de façon élaborée. Ça ne veut pas dire que c'est pas équilibré, mais c'est pas toujours élaboré en effet. Donc si on pouvait désacraliser un petit peu tout ça et démocratiser le fait que manger équilibré, c'est pas forcément quelque chose de compliqué ou qui prend du temps, ce serait pas mal. Et of course, puisque je ne sais pas aller quelque part sans m'arrêter pour prendre un café, à mon avis, on s'arrêtera chez Cuvée Noire. J'aime bien avoir toujours une petite boisson avec moi et là, j'ai opté pour un petit thé parce qu'il faut que j'arrête de boire du café au réveil. C'est important de s'hydrater dès le réveil, donc c'est ce que je mets en place tous les matins. Mais mon problème, c'est que je bois du café dès le réveil aussi, et ça faut que j'arrête. Ça faut que j'arrête. Donc j'essaye vraiment d'arrêter. Il y a des jours où c'est assez compliqué parce que c'est vraiment une habitude que j'ai de me lever et boire un café. C'est trop grave. C'est trop grave. N'oubliez pas vous aussi de vous hydrater le matin. Essayez d'avoir toujours, je sais pas, un verre avec vous, un thé avec vous, enfin plutôt une tisane. D'avoir votre gourde ou votre bouteille d'eau qui traîne pas très loin, ça peut être sympa. La mienne, elle est littéralement en train de sécher parce que du coup après je vais à la salle de sport, il faut que je la prenne. Faut pas que j'oublie ça aussi. En fait, j'ai un problème, c'est que j'oublie facilement les trucs. C'est pour ça que comme toute personne extrêmement anxieuse, j'ai une to-do list. Et ça ne s'arrête pas là, messieurs, dames. Mais non, pourquoi? Parce que j'ai une to-do list et j'ai genre un planeur. J'ai une to-do list et un planeur. J'ai des gros problèmes de concentration et du coup j'ai tendance à oublier certaines choses. Genre je dois faire un truc, je sais que je dois le faire et en fait je passe littéralement à autre chose. Ça me permet aussi de me caler sur des créneaux horaires pour faire ce que j'ai à faire dans la journée. Travailler trop longtemps sur quelque chose pour moi c'est quand même très compliqué. J'ai vachement évolué avec le temps parce que j'ai réussi à mettre pas mal de techniques en place. Et maintenant je me connais, donc voilà, j'arrive à bien m'organiser, savoir ok combien de temps je peux travailler sur quoi et comment, qu'est-ce qui peut m'aider à vraiment rester connecté sur le moment. Et en général je m'organise la veille, je prépare sur mon planeur de telle heure à telle heure ce que j'ai prévu de faire, comme ça je sais à quelle heure me réveiller. Ça m'évite d'errer comme ça le matin quand je me réveille, pas savoir par quoi commencer, comment, quoi, pourquoi, et du coup ça m'évite de perdre vraiment beaucoup de temps. Bien sûr il y a toujours des tâches plus importantes que d'autres, donc c'est vraiment celle-là que je mets sur le planeur le soir. Et le matin, quand je me réveille, je prends ma to-do list et je rajoute les petits trucs dans la journée qu'il faut pas que j'oublie de faire, qui sont, on va dire, quand même un peu moins importants, mais il faut que je le fasse quand même, hein. Mais c'est juste que c'est des trucs qui vont prendre moins de temps. Et rester hydraté quand je travaille, c'est un de ces trucs qui m'aide vraiment à me concentrer. On va se préparer ensemble pour aller à la salle de sport. On va faire une séance bas du corps aujourd'hui. Une séance plutôt tranquille pour le coup, parce que je suis pas mal fatiguée en ce moment. Oh, qu'est-ce que tu as à dire? Tu veux dire oula?
Ok, bon, il veut pas vous voir. Mes lunettes de soleil, même si vraiment dehors c'est la catastrophe. Mais je sais pas pourquoi, j'aime trop mettre mes lunettes de soleil quand je sors de chez moi. Je sais pas, c'est juste moi, tu sais, j'ai l'impression que je suis dans mon cocon et tout. Enfin, j'aime trop. Écouteurs filaires parce que je n'ai jamais acheté d'écouteurs genre d'AirPods et tout. C'est un truc que j'ai jamais acheté, jamais investi dans ça ou quoi que ce soit. C'est vrai que pour la salle, je me suis toujours dit qu'il fallait que je le fasse. Du coup, il faudrait que j'investisse. J'y pense souvent. Je sais que c'est chiant pour la salle, je sais qu'il faut que j'investisse dans des AirPods ou des trucs comme ça, mais en fait, j'arrive pas à trouver ça suffisamment important pour le faire. Je voulais absolument une tenue plutôt décontractée pour aller à la salle de sport, mais vu que je suis incapable de faire les choses sans danser et sans chanter, c'est avec cette énergie-là que j'ai choisi mon meilleur jogo et mon meilleur haut pour pouvoir aller faire cette séance. Ça fait littéralement des années que je vais à la salle de sport et je suis une très grande sportive, mais à mon plus grand regret, j'ai toujours pas de vrais ensembles. On est sur une tenue très décontractée là pour le coup pour aller au sport. J'espère que je me sentirai quand même mieux en fin de semaine parce que du coup je dois redescendre dans le sud de la France et j'aime bien quand je suis dans le sud aller courir un peu. Et c'est vrai que si je suis fatiguée comme ça va être un peu complicado. Après rien m'empêche de quand même sortir faire un tour ou quoi que ce soit, même si sortir genre courir 10 minutes. Le plus important quand vous faites quelque chose, c'est vraiment de vous écouter vous et d'écouter votre corps. Alors ne culpabilisez pas si vous pouvez pas être à 100%. Il y a des jours comme ça où on peut juste pas être à 100%. Et c'est ok. Bon allez, direction salle de sport. Ce que j'aime bien faire avant d'aller à la salle de sport, parce que j'habite vraiment genre à côté de la salle, c'est de prendre un fruit ou la moitié d'un fruit, histoire que ça me donne un petit peu d'énergie pour la séance. Bon, du coup, je viens de rentrer à l'appartement. Mon chat me supplie vraiment. En fait, mon chat, son problème, c'est qu'il essaie toujours de me manipuler pour manger. Il sait manipuler les gens. Pourtant, c'est un taureau. Ramène ton boulard. Oui, bah voilà. Voilà, c'est ça son problème. C'est typiquement ça son problème. Non, allez, viens, moi je m'en vais. On s'en va, bye bye. Et on est de retour de la salle de sport. Maintenant, il faut manger parce que sincèrement, j'ai la dalle. Ensuite, je vais prendre ma douche et je vais me préparer parce qu'il faut qu'on sorte dans Paris pour aller chercher le cadeau de mon papa. On va partir sur le truc le plus basique du monde ever. C'est quoi? C'est un wrap. Eh bien non, j'ai menti parce qu'on n'a plus de wrap. Ok, donc j'ai des œufs, on va partir sur une galette. Bien sûr qu'on a un problème avec le fromage râpé dans cette maison. Of course. Mais qui n'a pas un problème avec le fromage râpé? Toi aussi t'as un problème avec le fromage râpé? C'est trop beau, c'est trop beau. Tu fais un petit bout? C'est ça mon problème. Petit bout? C'est pas ouf vu comme ça, mais je vous jure que c'est trop bon. Là, c'est le moment où vous êtes toutes jalouses et tous jaloux parce que oui, la galette, elle est hyper fromagée. Est-ce que je viens d'inventer un terme pour dire cheesy en français? Totalement. Il est 14h22 et c'est mon premier café. Je pense qu'on peut m'applaudir. On peut m'applaudir parce que normalement c'est le matin au réveil. C'est une réussite. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un gros problème avec la productivité. En fait, j'ai une mauvaise relation avec la productivité. Oh, mais c'est trop mignon ça! Vous voyez pas? Attendez, je vais vous montrer. Oh là là! Mais c'est trop mignon ça! C'est pas vous, mais moi j'ai vraiment ce truc là où, en fait, je comprends pas pourquoi, mais j'organise mes journées. J'en ai déjà parlé, même plus tôt dans cette vidéo, j'organise mes journées. Et du coup, je prévois pas mal de choses à faire, mais de façon vraiment raisonnable, de façon à être sûre de pouvoir tout faire. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien, mais je suis pas une super héroïne. Oh! Ah purée, c'est fermé. Roquette! Il marcelle. Donc, j'essaie de me concentrer. Et du coup, je disais, moi, j'ai un problème parce que au final, à la fin de la journée, j'ai fait énormément de choses. Donc, j'étais hyper, méga, super productive. Et bien pourtant, j'ai l'impression de ne jamais rien faire. Alors que je sais pertinemment que c'est pas vrai. Je le sais. Enfin, genre, je le sais, je le vois. Et en fait, je pense que c'est parce que je travaille depuis la maison. J'ai déjà travaillé pour des boîtes ou des entreprises, enfin des trucs comme ça. Mais pour autant, j'avais quand même le même sentiment. Ce sentiment de je fais rien. Alors que du coup, pas du tout. Parce que j'avais mon travail à moi où j'étais du coup ma propre patronne. J'avais mon deuxième travail, passons. Et j'avais genre ce travail en plus. Du coup, pour une entreprise ou pour une boîte, donc ça fait quand même 3 tafs, plus les projets que j'ai à côté, plus tout ce que je crée. En fait, je me bouge tout le temps. Toute ma vie, je me bouge. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même ce sentiment que je fous rien. Je pense que c'est parce que je récolte pas encore les fruits de ce que je... Voilà, de mon dur labeur.
Mais quand même, j'estime que c'est pas une raison, parce que c'est pas parce que... Oh, je sais pas. En fait, je suis hyper perplexe. Vraiment, c'est un truc qui me pose vraiment problème au quotidien et je réfléchis beaucoup. Voilà, je sais pas. Dites-moi si... Parce que je vais pas non plus étaler toute ma pensée, sinon je vais parler pendant 20 minutes. Mais je sais pas, dites-moi si vous aussi vous avez cette relation-là ou si vous vous sentez comme ça parfois. Cette impression de pas faire assez ou de pas faire correctement ou... Sans forcément se comparer aux autres. Je sais que pour beaucoup, il y a aussi cette comparaison qui rentre en jeu. Moi, c'est pas le cas. Du moins, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est vraiment vis-à-vis de moi-même, quoi. En fait, je me compare à moi-même. En fait, il y a la vision que j'aimerais avoir de moi et celle que j'ai vraiment. Et en fait, c'est un combat entre les deux. Genre, il y a la fille que j'aimerais être et celle que je suis. Et pourtant, celle que je suis, je pense qu'elle est pas loin de celle que j'aimerais être. Mais je pense que la vision que j'ai de celle que je suis, compliqué, hein. Faut lâcher la psy. Est-ce que vous avez, je sais pas, un truc pour arrêter de penser autant et culpabiliser, c'est ça, arrêter de culpabiliser tout le temps comme ça pour rien finalement. Et en fait, je sais que c'est pour rien, mais finalement, non. Enfin, c'est trop bizarre. Bref, je finis mon café, je termine de bosser et après, du coup, on part. Enfin, je prends ma douche, je me prépare et on va chercher le cadeau de mon papa. Là, je vais aller me préparer pour enfin aller chercher ce cadeau. Et je suis complètement paumée vis-à-vis de ce cadeau parce que le problème de mon père, c'est qu'en fait, si je lui offre un truc, il va s'en servir comme de la déco. Si je lui offre un truc à manger, non, 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 il va pas le manger, il va le mettre en déco. Si je lui offre, je sais pas, une bougie, non, 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 il va jamais l'allumer, il va la mettre en déco. Si je lui offre, en fait, je sais pas, donc autant lui offrir de la déco. Le problème, c'est que mes goûts de déco ne sont pas forcément ses goûts de déco. C'est compliqué, ça s'annonce compliqué. Je reviendrai plus motivée. Là, ça s'annonce complicado. Et ben voilà, on est femme prête pour pouvoir partir. C'est trop grave, j'ai vraiment mis genre ma vie pour sortir. Ma vie. Il fait déjà nuit, genre c'est horrible vraiment. Mais bon, du coup là je dois rejoindre une copine que j'ai pas vue depuis vraiment des mois. Histoire de lui faire un petit bisou, puis après il faut que j'aille absolument chercher le cadeau de mon daron. Sachant que je voulais aller dans une petite boutique, mais en fait j'ai vu que les retours étaient vraiment horribles. Genre à skip, les gens qui bossent là-bas, bref, sont pas de bonne humeur. Et moi j'ai pas besoin des gens qui sont pas de bonne humeur. Donc on va aller chez Flux. Je vais vous faire un petit unboxing du coup de ce que j'ai pris pour mon papa. J'ai pas pris grand chose, voilà, j'ai pris 2-3 petits trucs et je vais vous montrer ça tout de suite. Comment on se retrouve? Bon, je suis complètement KO, surtout avec ce qui vient de m'arriver. Là, je vais pas mentir, je suis sincèrement complètement KO. Je vais donc aller me coucher. Mais avant ça, je voulais vous montrer voilà, les petits trucs que j'avais pris pour mon papa. Parce que c'était quand même aussi un peu le but de ce vlog. Donc chez Flux, au final, j'ai pris ce dessous de plat. Je vais vous le sortir de la boîte. Et en fait, il est incroyable. Ah, mais en fait, si je le sors de la boîte, est-ce que je vais pas tuer le carton? Si, je vais tuer le carton. Ah, yes, allez hop. Ah là là, ah là là. Je suis désolée, mais je le trouve juste incroyable. Genre, excusez-moi, mais il est vraiment trop beau. Enfin, je suis désolée, mais j'adore. Vraiment, c'est un truc de fou. Et non, franchement, j'adore. Donc, c'est un dessous de plat. Et comme je l'ai dit, hein, mon papa, il a ce truc-là où dès qu'on lui offre quelque chose, il est obligé de l'exposer. Genre, il va pas l'utiliser. Donc, je me suis dit, un dessous de plat, s'il veut l'utiliser, il peut. Mais il peut aussi le mettre en déco. Et de toute façon, s'il l'expose hop, sur sa table, il peut s'en servir. Donc, j'essaie de gruger mon propre père. Je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il est quand même plus intelligent que moi. Et je me considère vraiment pas bête. Mais lui, bref, il est spécial. Et ensuite, je lui ai pris, du coup, là dans la boutique italienne, de la crème de pesto et de truffes. Non, ça a l'air incroyable.
Et le dernier truc, mais pas des moindres, en plus moi j'avais pris que des trucs, j'ai envie de goûter après. En fait j'ai envie d'y retourner, d'acheter ça pour moi après, c'est chiant. Je ne céderai pas là non plus. Et donc le dernier truc que j'ai pris c'est du pesto à la pistache. Ça avait l'air fou. Et voilà, je vais vous noter toutes les adresses en description. Je suis toute nouvelle sur YouTube, n'hésite pas à me faire des retours même si ceux-là sont négatifs. Tant qu'ils sont constructifs, moi ça me va. Tu peux aussi me mettre un petit j'aime si jamais t'aimes bien. Et tu peux t'abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!